carte d'Alexandrie. Avant, on a des récits, on a des descriptions d'Alexandrie, mais j'ai pas de documents. Alors dans la citadelle du Caire, il y a non seulement le sultan, mais oui, il y a aussi les mariés. C'est pas possible. هنا شوفوا لونه الايه ابيض لكن c'est une des nécropolis d'Alexandrie antique, donc une ville des morts. Sur le char, il y a Hadès, le dieu des enfers, qui attrape Perséphone. Je m'appelle Louise Roland. Je suis volontaire de Solidarité Internationale pour France Volontaire, la région PACA et le CEALEX à Alexandrie depuis janvier 2011. Je suis issue d'une formation en histoire de l'art et archéologie et en même temps j'ai une expérience dans l'animation auprès des enfants. Je suis venue à Alexandrie pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on m'a proposé ce volontariat au service pédagogique et c'est vraiment ce que je cherchais depuis un moment puisque je cherchais à concilier ma formation universitaire et mon expérience dans l'animation et dans la pédagogie. Puis Alexandrie, c'est une ville quand même mythique. Quand on a fait des études d'histoire de l'art, on connaît un petit peu l'histoire. Je m'appelle Marwa Abdelgawed, je suis animatrice au service pédagogique du centre d'études alexandrines. Je travaille au centre depuis 2006. Le service pédagogique, il a été créé en 2002 grâce au programme de coopération en Méditerranée pour pouvoir diffuser à un large public les recherches du centre. Et c'était grâce à un accord entre le gouvernorat d'Alexandrie et la région PACA pour envoyer des volontaires du Progrès, ce qui est maintenant France Volontaire. C'est grâce à un appel de Jean-Yves Empereur pour avoir un service pédagogique pour faire le lien entre le public et le centre. Pour cela, on a plusieurs moyens aujourd'hui. On a des outils pédagogiques permanents, comme des malles pédagogiques autour de l'eau, de l'archéologie sous-marine. On organise également des visites de sites historiques et des projets, des ateliers ou projets à plus long terme sur 1 mois, 2 mois, voire des années scolaires en collaboration avec les écoles d'Alexandrie. Depuis 2006, le premier projet qu'il y avait au centre, pour moi personnellement, ce que j'ai assisté, c'était la vraie fausse fouille à Champollion. C'était un projet pendant 5 jours, un bac de fouilles. Les enfants, ils ont fait le travail d'un archéologue. Donc je vous rappelle, qu'est-ce que vous avez dans le sac? Vous avez une pelle, un balai, la truelle et le zambi. Et après ça, on a fait le web cartoon. C'était un projet pendant 1 an, en partenariat avec un collège à Arles, entre deux écoles ici à Alexandrie. Donc les enfants, ils ont fait une production finale d'un film et dessin animé qui parle de l'histoire du commerce maritime à l'époque romaine. Avec Marwa Abdelgawed, ma collègue au service pédagogique, nous avons réalisé plusieurs grandes opérations. La première, pérenniser les journées du patrimoine à Alexandrie. C'est un projet qui a été créé par le service pédagogique du centre d'études alexandrines en 2010 et dont en 2013 ça a été la 4e édition. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour le lancement des Journées du patrimoine.
la journée patrimoine, ça s'organise, c'est faire des réunions avec tous les partenaires ou faire un appel à tous les partenaires. L'Institut français d'Égypte à Alexandrie, le syndicat des guides touristiques à Alexandrie, le Musée national d'Alexandrie, la direction des sites historiques, la bibliothèque, 3 départements de la bibliothèque d'Alexandrie, le centre des arts, la bibliothèque des jeunes et la bibliothèque francophone. On a travaillé avec Goudron pour le développement artistique. On a travaillé avec les universités et l'Université des ingénieurs à Alexandrie. Ils ont accueilli une conférence. Et surtout, vraiment, le plus grand partenaire de ces journées patrimoine dès le début, c'est l'Institut de tourisme, hôtellerie et ordinateurs. C'est un institut à Siouf. Un deuxième grand projet qu'on a réalisé au cours de ces 3 années, c'est un projet d'échange avec le service éducatif du MUSEM pour l'ouverture officielle et présidentielle du musée en juin 2013. Donc pour ce projet, on a travaillé avec 2 groupes d'élèves, un groupe du collège de Russatel à Marseille et un groupe d'élèves des écoles Girard et Saint-Marc à Alexandrie. On a travaillé autour du thème de la citoyenneté pour produire une carte imaginaire en fait entre Alexandrie et Marseille que l'on a présentée le jour de l'ouverture présidentielle du MUSEM le 7 juin 2013. J'ai beaucoup de souvenirs à raconter. Alors des moments privilégiés, il y en a eu beaucoup, parce qu'on a la chance de travailler avec une équipe assez hors norme, enfin, dans des conditions où on peut aller sur des chantiers de fouilles, on peut amener des enfants sur un chantier de fouilles. Je me rappelle avoir amené un groupe d'élèves sur le chantier de Maria, en plein milieu du lac Mariout, où on les a amenés en barque. Je pense que c'est des souvenirs qui marquent. Mais aussi dans la vie de tous les jours avec les élèves, parce que les enfants, ils nous apportent toujours quelque chose. Et donc même si on les a pour 1 heure, 1 heure et demie de visite, il y a des moments qu'on n'oublie pas dans les catacombes de Komeshugafa, quand ils ont vu un jour notre photographe André Pell qui leur a révélé les peintures invisibles. Je vais donc éteindre la lampe blanche et prendre les UV. Quand on a vu l'ébahissement dans les yeux des enfants, ces étincelles, c'est des moments qu'on n'oublie pas en fait. Ce jour-là, attends, tu les as vus, ils étaient comme ça quoi. Et mais là, ce jour-là, on avait eu la chance d'avoir Anne-Marie. Et d'avoir Anne-Marie, ouais. Perséphone, à chaque automne, part chez Hadès. À chaque printemps, elle revient sur la terre voir sa mère. Cette histoire, qui bien sûr n'est pas vraie, c'est un mythe, hein, c'est une histoire. C'est la façon que les Grecs avaient pour expliquer le rythme des saisons. À l'automne, quand Perséphone s'en va, les plantes ne poussent plus, les arbres perdent leurs feuilles, l'herbe se flétrit. Il ne se pousse rien pendant l'hiver parce que Perséphone n'est pas là, elle est aux enfers. Et quand Perséphone revient au printemps, eh bien la nature reprend. C'est vrai qu'avec les enfants, on est toujours surpris. Et en même temps, ils sont parfois souvent dans le juste. Donc une fois, je me souviens d'une visite où je parlais des monuments de la Rome antique. Et l'enfant m'a dit, mais madame, qu'est-ce que c'est les monuments romantiques ? Je me souviens aussi qu'on a fait un projet autour de l'objet et quelles traces nous allons laisser de nous-mêmes dans Milan. Et on a fait avec 2 groupes séparés, un groupe des villages des pêcheurs, des enfants arabophones, et un groupe des francophones. Et l'idée, c'était qu'ils laissent des traces des choses qu'ils veulent qu'on les étudie dans Milan. Et les enfants francophones, ils ont laissé des DVD, des ordinateurs, des portables. En même temps, les enfants arabophones, les traces, c'était des couteaux, un vieux cassette, des habits. Et c'était vraiment les éléments de leur vie. Donc on a vu l'écart entre les deux. Mais en même temps, les enfants les plus motivés pendant tout le projet qu'on a fait pendant 6 mois, c'était les enfants du village des pêcheurs. On essaye de travailler avec le plus d'écoles possible, c'est-à-dire qu'on travaille aussi bien avec les écoles gouvernementales
que les écoles dites catholiques, c'est-à-dire les écoles qui découlent confessionnelles, tout ce qui est Sainte-Jeanne-Antide, Saint-Marc, Girard, ou encore même les écoles étrangères comme le lycée français d'Alexandrie, la British School, ou d'autres écoles, avec toutes en fait. On ne fait pas de distinction. On peut travailler en 3 langues, français, anglais, arabe. On a calculé une fois que c'était à peu près 4000 élèves par an. Aussi le service pédagogique, il participe à un projet avec une association à Marseille, Bokrasawa. C'est autour de la création d'une mallette pédagogique sur la mer Rouge et l'histoire du canal Suez. Il y aura 3 copies de cette mallette, une à Marseille, une dans une association à Hurghada, et la 3e, ça sera dans le service pédagogique du CEALEX. Pour nos projets à venir, nous sommes en train de préparer la 5e édition des Journées du patrimoine pour l'année 2014. L'idée de tout le monde, de tous nos partenaires à Alexandrie, c'est de mettre Alexandrie, de parler d'Alexandrie dans les années 14-18, ce qui est lié à une exposition qui sera organisée par le Centre d'études alexandrines à l'Institut français d'Égypte Alexandrie au mois de novembre sur le centenaire de la Première Guerre mondiale.